Bonjour et bienvenue sur Bruce Animation, l'espace où nous parlons de croissance spirituelle, d'inspiration et de transformation. Merci infiniment d'être présent aujourd'hui et pour tout le soutien que vous nous témoignez. Chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage est une semence précieuse qui alimente notre mission, répandre la vérité de Dieu et équiper les croyants afin qu'ils marchent dans la victoire. Votre fidélité et vos encouragements comptent énormément. Laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà eu l'impression que vos prières se heurtaient à un mur, comme si le ciel restait silencieux? Ou peut-être vous êtes-vous déjà engagé dans un temps de jeûne, mais sans voir le miracle ou la percée que vous espériez? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette expérience. C'est précisément pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, pour découvrir ensemble la puissance cachée du jeûne et de la prière, pratiquée d'une manière qui s'aligne sur la volonté de Dieu et qui produit de véritables résultats. Le thème que nous abordons est clair, comment jeûner et prier avec exactitude. Ce n'est pas une simple leçon, ni une vidéo de plus. C'est un guide pratique, une clé spirituelle pour ouvrir le ciel, engager la présence de Dieu et voir sa main agir puissamment dans votre vie. Alors prenez votre carnet, installez-vous calmement et suivez pas à pas ce voyage qui peut transformer non seulement votre foi, mais aussi votre marche avec le Seigneur. Ce que vous allez entendre aujourd'hui fortifiera votre esprit, nourrira votre confiance en Dieu et marquera un tournant dans votre vie spirituelle. Allons-y, plongeons ensemble dans ce parcours qui change les destinées. Bonjour madame. Je suis venu savoir si les visas et les billets pour la formation ont enfin été finalisés. Est-ce qu'ils ont déjà été distribués? Si tu veux vraiment savoir, oui. Tout a été réglé le week-end dernier, et les documents ont été remis à l'équipe sélectionnée. Comment? Je ne comprends pas, madame. Je n'ai rien reçu. Il doit forcément y avoir une erreur quelque part. Erreur? Non Nadia, il n'y a aucune erreur. Tu as été négligente dans le dépôt de tes dossiers et de tes justificatifs. Nous n'avons pas pu attendre indéfiniment, alors nous avons avancé avec ceux qui ont montré plus de sérieux. Attends la prochaine fois. Négligente? Madame, avec tout le respect que je vous dois, je vous ai remis mes dossiers en main propre. En réalité, j'ai même été la toute première à le faire. Je suis la seule candidate retenue dans cette agence. Tous les autres venaient d'autres branches. Ah oui? Donc tu étais la première, c'est ça? Peut-être que tu n'aurais pas dû simplement déposer tes dossiers et disparaître ensuite. Tu pensais vraiment que j'allais me promener avec tes papiers à la main, en te courant après? Des opportunités de ce genre ne se présentent pas deux fois dans une vie, Nadia. Mais madame, je ne me suis pas contentée de déposer mes dossiers. Je suis revenue la semaine dernière pour avoir un retour, et c'est vous qui m'avez dit. Assez, Nadia. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces histoires. La semaine dernière, j'étais occupé. J'attendais de toi que tu prennes des initiatives concrètes, pas que tu viennes m'importuner sans cesse. D'ailleurs, ton poste a déjà été attribué. L'équipe est en ce moment même au sommet de Paris, et la mission se poursuit sans toi. Madame, je vous en supplie, c'était mon unique chance de progresser, de mettre à profit toutes ces années d'efforts. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Eh bien, peut-être que la prochaine fois, tu apprendras à être plus sérieuse. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Et referme la porte en sortant. Ne me perturbez pas avec vos pleurs. Si vous voulez pleurer, allez dehors bien pleurer. J'ai besoin de me concentrer sur les dossiers des gens. Cette fille, Nadia. Je ne peux pas la supporter. Dès le premier jour où elle a franchi la porte de cette entreprise, quelque chose en elle m'a profondément dérangé. Elle est trop brillante, trop vive, et cela la rend dangereuse pour ma position. J'ai retenu sa promotion pendant des années, et pour être honnête, je ne le regrette pas un seul instant. Si je lui donnais la moindre opportunité, même minime, tout le monde verrait ce qu'elle est réellement, une étoile montante. Et le jour où ils la reconnaîtront, elle me dépassera. Elle brillera plus fort que moi, ira plus vite que moi, et alors ils n'auront plus aucune raison de me garder. Sa maîtrise de ce domaine me glace. Elle trouve des solutions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Elle anticipe les problèmes, elle propose des idées claires,
des choses que la plupart d'entre nous peinent à imaginer. Elle accepte des tâches que les autres fuient et les transforme en réussite. Tout cela avec une aisance qui me met mal à l'aise. Si les responsables en venaient à découvrir l'étendue de son talent, ils lui confieraient tout ce que j'ai construit durant toutes ces années. Non, pas seulement tout ce que j'ai construit, tout ce que je mérite. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne le permettrai pas. Ma priorité, c'est de protéger ma place. C'est ce qui m'assure visibilité, pouvoir et sécurité. Perdre cette position, même une partie de ce que j'ai acquis, n'est pas une option. Alors je fais ce qu'il faut pour l'empêcher d'avancer, je la freine, je minimise ses succès, je crée des obstacles là où il n'y en a pas, je trouve des moyens pour qu'on ne voit pas ses efforts. Je la pousserai à douter, je l'éprouverai par des retards et des refus, je saboterai discrètement ses chances, jusqu'à ce qu'elle se lasse et qu'elle parte d'elle-même. C'est ce que je veux, qu'elle fasse ses valises et qu'elle quitte l'entreprise. Qu'elle disparaisse de ma route. Et ces dossiers manquants? Ils sont là, sous mes yeux. Chaque document, chaque formulaire qu'elle a soumis, je les ai retirés du système. Je les ai mis hors de portée. Tant que je serai en place, la compagnie n'aura aucun souvenir tangible de ses mérites. Tant que je détiendrai ce pouvoir, personne ne pourra lui rendre justice. Ah, sœur Nadia. Sois la bienvenue. Je suis heureux de te voir. Assieds-toi, prends ton temps. On dirait que tu arrives directement du travail. Comment ça se passe là-bas? Tu sembles un peu préoccupé. Pasteur, je suis vraiment dépassé. Je ne sais plus quoi faire. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit à propos de ma supérieure, celle qui bloque toujours mon évolution au travail? Eh bien, elle a encore trouvé un moyen de me nuire. Cette fois, elle m'a fait rater la plus grande opportunité que j'attendais depuis des années. Elle a prétendu que je n'avais pas suivi la procédure, alors que j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé, et même plus. Pasteur, je ne suis pas prête à traverser encore une année comme ça. J'ai prié, encore et encore, mais rien ne semble changer. C'est comme si je restais au même point, prisonnière de cette situation. C'est terrible, Nadia. C'est décourageant de voir une telle injustice. Mais écoute-moi bien, toutes les batailles que nous affrontons dans cette vie ne sont pas seulement physiques. Certaines sont spirituelles, et pour les vaincre, il faut entrer dans une autre dimension, une guerre qui se mène à genoux devant Dieu. Tu pries, et c'est très bien, mais as-tu déjà envisagé de joindre le jeûne à tes prières? Le jeûne, pasteur? J'ai déjà prié tant de fois avec persévérance. Je ne comprends pas, quelle différence le jeûne pourrait-il apporter par rapport aux prières que je fais déjà? Nadia, souviens-toi de ce passage dans Marc, chapitre 9, versets 17 à 29. Il raconte l'histoire d'un homme qui venait vers les disciples avec son fils possédé par un esprit démoniaque. Cet homme avait tout essayé, prière, intervention, même la confiance dans les disciples. Mais malgré tous leurs efforts, les disciples n'ont pas réussi à libérer l'enfant. Ils ont multiplié les tentatives et ont échoué à chaque fois. Désemparés et frustrés, ils ont alors décidé de se tourner directement vers Jésus pour chercher une solution, espérant que lui, et lui seul, pourrait agir là où eux avaient échoué. Quand ils ont demandé à Jésus pourquoi il n'avait pas réussi à chasser ce démon, sais-tu ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, « Ce genre de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Pense à cela un instant, Nadia. Jésus ne parle pas simplement d'un effort superficiel, ni de prière rapide ou formelle. Il souligne qu'il existe des situations où la force humaine ou même la prière seule ne suffisent pas. Il faut un engagement plus profond, un acte de foi intense qui combine la prière sincère avec le jeûne. Cette histoire nous enseigne une vérité spirituelle essentielle, certaines difficultés ou attaques que nous rencontrons dans la vie ne peuvent pas être surmontées uniquement par nos actions ou notre volonté. Elles demandent que nous entrions dans une dimension plus profonde de la vie spirituelle, un engagement total envers Dieu. C'est là que le jeûne devient un outil puissant. Je comprends, pasteur, mais je dois avouer que j'ai du mal à saisir comment le jeûne pourrait réellement changer quelque chose. Je prie déjà avec tout mon cœur,
Je multiplie les supplications, je demande avec persévérance. Pourquoi le fait de me priver de nourriture aurait-il un impact sur ma situation? Écoute bien, Nadia. Le jeûne ne consiste pas seulement à renoncer à la nourriture. Il a un objectif bien plus profond. Il humilie la chair, c'est-à-dire nos désirs et notre confort, il clarifie l'esprit, en nous permettant de penser et de percevoir les choses avec une lucidité nouvelle, et il renforce l'âme, la rendant plus sensible à la voix et à la présence de Dieu. C'est un moyen de te mettre en totale dépendance de lui montrer que tu recherches son intervention avec sérieux et détermination. Pour que tu vois concrètement ce pouvoir, prenons l'exemple d'Esdras, dans le chapitre 8, versets 21 à 23. Esdras proclama un jeûne pour demander la protection de Dieu lors d'un voyage périlleux. Lui et son peuple se sont humiliés, ont jeûné et ont prié avec sincérité et persistance. Et Dieu a répondu à leur demande. Leur jeûne n'était pas simplement un acte de discipline physique, mais un signal clair de leur dépendance totale à l'intervention divine. Ainsi, le jeûne démontre une urgence spirituelle, un cœur pleinement engagé à rechercher Dieu, et il oriente ton esprit et ton âme vers lui. Il prépare ton cœur à affronter les batailles spirituelles avec force et clarté, te rendant plus sensible aux réponses et aux stratégies que Dieu mettra en place pour toi. C'est un acte qui transforme non seulement la situation que tu traverses, mais aussi celui qui jeûne, car il fortifie l'esprit, aiguise la perception spirituelle et ouvre la porte à des miracles qui seraient impossibles autrement. Nadia, ce que tu traverses au travail, cette résistance, ces obstacles, ce n'est pas seulement une question de gestion humaine ou de politique d'entreprise. Il y a des forces invisibles qui cherchent à te bloquer. La prière est essentielle, mais si tu veux voir un changement réel, si tu veux expérimenter la percée que Dieu a préparée pour toi, le jeûne doit devenir ton allié, le complément de ta prière, et ton cœur doit s'ouvrir entièrement à sa volonté. Le jeûne, Nadia, ne se limite pas à se priver de nourriture. Son vrai but est beaucoup plus profond. Il s'agit de te rapprocher de Dieu, de couper toutes les distractions qui te détournent de lui, et de créer un espace où sa voix peut te parler clairement. Permets-moi de te rappeler un autre exemple puissant, la reine Esther. Lorsque son peuple était menacé d'extermination, elle proclama un jeûne de 3 jours, pour elle-même et pour tous les Juifs à Suse. Pendant ces 3 jours, ils ne mangèrent ni ne burent, se consacrant entièrement à Dieu. Et Dieu intervint de manière spectaculaire, retournant la situation et protégeant son peuple. Cette histoire montre que le jeûne peut transformer même les situations qui semblent impossibles à résoudre. Donc, le jeûne sert plus à préparer spirituellement qu'à simplement se priver physiquement? Oui. Mais il ne suffit pas de se priver de nourriture. Le jeûne doit être accompagné de prières, d'adoration et d'étude de la parole de Dieu. Sans cela, il ne s'agit que de privation, rien de plus. Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Il nous met en garde contre le jeûne, pour se montrer aux yeux des autres. Au contraire, il dit, « Jeûnez en secret, et votre Père, qui voit dans le secret, vous récompensera ouvertement. » L'objectif est de chercher Dieu de tout ton cœur, et non de chercher l'admiration ou l'approbation des hommes. Mais comment commencer? Je n'ai jamais fait un jeûne correctement auparavant. Par où dois-je débuter? Commence par établir un plan. Il existe plusieurs types de jeûnes, et tu peux choisir celui qui correspond à ce que le Saint-Esprit te guide à faire, en tenant compte de ton état physique et de ta force spirituelle. Par exemple, il y a le jeûne total, où tu ne consommes que de l'eau. Il y a le jeûne partiel, comme celui de Daniel, où tu évites certains types d'aliments mais continues à manger légèrement. Et il y a le jeûne d'Esther, où ni nourriture ni eau ne sont consommées pendant une période déterminée. Quelle que soit la forme de jeûne que tu choisis, assure-toi que c'est Dieu qui te guide, et non tes émotions ou la pression des autres. Le jeûne doit toujours être un acte spirituel volontaire et motivé par ton désir de chercher sa volonté. Donc je dois combiner le jeûne avec la prière, l'adoration et l'étude de la Bible? Exactement, Nadia. Et sois précise dans tes prières. Si tu jeûnes pour obtenir une percée au travail,
déclare-le clairement et sans hésitation. Ne te contente pas de mots vagues, affirme ton besoin avec audace. Appuie tes prières sur les Écritures, médite sur des versets comme Jacques 5 et 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prie également avec gratitude, en croyant que Dieu a déjà entendu et répondu à ta demande. La foi est essentielle dans tout ce processus. Crois fermement que Dieu agit, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats. Merci, pasteur. Ce que vous venez de m'expliquer m'ouvre une nouvelle perspective. Je comprends mieux l'importance du jeûne et de la prière combinée. Je commencerai mon jeûne dès demain. Très bien, Nadia. Souviens-toi, le jeûne ne consiste pas uniquement à changer ta situation extérieure. Son véritable but est de transformer ton cœur et ton esprit. Il fortifie ton âme, t'aligne sur la volonté de Dieu et renforce ta foi. N'oublie pas que tu ne te bats pas seulement pour une promotion ou une réussite professionnelle. Ce que tu poursuis, c'est le plan et le destin que Dieu a pour toi. Chaque prière, chaque instant de jeûne te rapproche de cette destinée. Alors engage-toi pleinement, donne-toi totalement à ce processus. Allons prier ensemble maintenant, Nadia. Engageons notre cœur et notre esprit, et demandons à Dieu de nous guider, de fortifier ta foi et d'ouvrir les portes qu'il a préparées pour toi. Chérie, je t'observe depuis ce matin et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu n'as rien avalé de la journée. Tu n'as pris ni petit déjeuner ni déjeuner, et même maintenant tu refuses de manger. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu as l'air préoccupé. David, je ne voulais pas t'en parler tout de suite, parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais je préfère être honnête avec toi. En réalité, si je n'ai pas mangé depuis ce matin, c'est parce que j'ai décidé d'entrer dans un temps de jeûne et de prière. Du jeûne? Tu as volontairement choisi de ne pas manger? Mais pourquoi? Est-ce que tu traverses un problème particulier dont je ne suis pas au courant? Oui, David. C'est à propos de mon travail. Tout est devenu encore plus compliqué depuis la remise de mon dernier projet. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai respecté toutes les consignes, j'ai travaillé jour et nuit pour que tout soit parfait. Mais malgré mes efforts, mes supérieurs trouvent toujours un prétexte pour me dévaloriser, pour me décourager, pour me bloquer. Au début, je croyais que ce n'était qu'une histoire d'injustice humaine, de favoritisme ou de rivalité entre collègues. Mais après avoir pris du recul et surtout après avoir rencontré Pasteur Alfred, j'ai compris que ce n'était pas uniquement une affaire de politique interne. Qu'est-ce que le pasteur t'a dit exactement? Il m'a ouvert les yeux sur une dimension que je n'avais pas envisagée. Il m'a expliqué que certains combats que nous vivons ne sont pas seulement naturels, mais qu'ils trouvent leur origine dans le spirituel. Certains blocages sont carrément orchestrés par des forces démoniaques, qui veulent empêcher une personne d'avancer, de réussir ou de s'épanouir. Et en y réfléchissant bien, ça explique pourquoi, peu importe à quel point je fais de mon mieux, peu importe mes efforts, je me retrouve toujours confronté à une résistance injuste et à des attaques sans raison valable. Le pasteur m'a dit que face à ce genre de position, la prière seule n'est parfois pas suffisante. Il y a des situations qui exigent une intensité spirituelle plus grande, une combinaison de prière et de jeûne. Il m'a rappelé l'histoire de la reine Esther. Quand son peuple était menacé d'extermination, elle n'a pas compté sur ses qualités humaines ou sa beauté. Elle a proclamé un jeûne de 3 jours, sans manger ni boire, pour elle-même et pour tout le peuple juif à Suse. Et Dieu est intervenu de manière puissante. Cet exemple m'a profondément marqué. Alors j'ai décidé, moi aussi, de me tenir devant Dieu dans le jeûne et la prière, jusqu'à ce que ma délivrance vienne. Nadia, je comprends mieux maintenant. Je voyais bien toute la pression que tu subissais au travail, mais je n'imaginais pas à quel point cela t'atteignait intérieurement. Je sais que tu as donné beaucoup, que tu t'es investi avec sincérité et persévérance, et voir tes efforts réduits à néant à cause de l'injustice, c'est dur. Mais laisse-moi te dire une chose, je suis fier de toi. Fier de la manière dont tu ne te laisses pas aller au découragement, mais que tu choisis plutôt de chercher la face de Dieu dans cette situation. Nadia, le directeur m'a demandé de venir te chercher. Il veut te voir immédiatement dans son bureau. Le directeur?
Maintenant? D'accord, merci de m'avoir prévenu. Je vais m'y rendre tout de suite. Oh, vous êtes bien Nadia? Oui monsieur. Très bien, installez-vous s'il vous plaît. Je dois avouer que j'ai été profondément surpris ce matin. En consultant des dossiers dans mon bureau, je suis tombé par hasard sur le vôtre, et j'ai été complètement choqué par ce que j'y ai découvert. Mon dossier, monsieur? Oui, exactement. Je faisais simplement du tri, à la recherche d'un autre document, quand vos fichiers sont apparus devant moi. Et là, en parcourant vos informations, j'ai failli ne pas en croire mes yeux. Vous avez une licence en gestion des affaires, une maîtrise, et même un doctorat en management? Oui, monsieur, c'est bien cela. Alors expliquez-moi, comment est-il possible qu'une personne avec un tel parcours académique occupe le même poste qu'un employé qui n'a qu'un simple certificat d'études secondaires? Selon nos archives, vous avez été embauché uniquement sur la base de votre diplôme d'O level, et depuis plus de 5 ans, vous êtes resté bloqué au même niveau, sans aucune promotion. Cela me dépasse complètement. Franchement, c'est incroyable. Toutes ces qualifications, vos accomplissements, vos années d'expérience, qu'est-ce qu'ils font cacher dans un tiroir poussiéreux de ce bureau? Si je n'étais pas tombé par pur hasard sur ce dossier, qui sait combien de temps encore cette vérité serait restée enterrée? Honnêtement, je ne sais même pas ce qui m'a poussé à fouiller autant ce matin. C'était comme si une force invisible m'avait conduit directement vers vos documents. Et pour couronner le tout, vous n'êtes sans doute pas encore au courant, Madame Grace, notre directrice de branche, a été admise d'urgence à l'hôpital. Son état est grave, et d'après les médecins, même si elle parvient à se rétablir, elle ne pourra plus jamais reprendre ses fonctions comme avant. Alors, en tenant compte de cette situation, j'ai pris du temps pour revoir vos dossiers, examiner vos performances et évaluer votre travail. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. J'ai pris le temps d'analyser tout votre parcours ici, Nadia. J'ai vu vos efforts constants, votre dévouement sans relâche, et toutes ces occasions de promotion qui vous ont été injustement arrachées. Et après mûre réflexion, je suis arrivé à une conclusion évidente, vous êtes, sans aucun doute, la personne la plus qualifiée pour prendre la relève. C'est pourquoi je vous annonce officiellement que vous allez remplacer Madame Grace au poste de directrice de notre agence. Monsieur, je ne sais même pas quoi dire. Eh bien, je crois que des félicitations s'imposent. Félicitations, Madame Nadia. Désormais, considérez ce bureau comme le vôtre. Bienvenue dans vos nouvelles fonctions de directrice de branche. Oh, c'est incroyable. Est-ce possible? Juste comme ça? Seigneur, je n'arrive pas à y croire, merci infiniment, monsieur. Je suis vraiment reconnaissante. Je n'ai jamais vu cela venir. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es fidèle à tes promesses, et tu viens d'accomplir ce que tu m'avais mis à cœur. Merci d'avoir ouvert cette porte, que personne ne pouvait fermer. Apprendre à jeûner et à prier correctement, ce n'est pas simplement s'abstenir de nourriture ou réciter quelques paroles. C'est offrir tout son cœur à Dieu, se consacrer pleinement à lui, et aligner ses désirs avec sa volonté parfaite. Lorsque nous choisissons de nous abandonner ainsi, nous ne luttons plus par nos propres forces. Nous permettons à Dieu lui-même de mener nos batailles, de renverser les obstacles, et d'ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Et lorsque cette attitude devient une réalité dans ta vie, le ciel tout entier répond. La puissance de Dieu descend, et une transformation profonde s'opère. Tu verras des changements non seulement autour de toi, mais aussi en toi, ton esprit sera fortifié, ta foi grandira, et tu comprendras que chaque victoire est le fruit de son intervention et non de tes efforts humains. Voilà donc la conclusion de la première partie de notre film, consacrée à un sujet fondamental. La manière correcte de jeûner et prier. Et maintenant, alors que nous passons à la deuxième partie de notre film, préparez-vous à aller encore plus loin. Oh, grande sœur, je ne sais vraiment pas comment te remercier, merci infiniment de m'avoir ouvert ta maison. Je viens à peine de descendre du train. Que le Seigneur se souvienne de toi et te bénisse pour ce geste si généreux. Ne t'inquiète pas, ma petite Mélanie.
Ce n'est rien du tout. Je l'ai fait de tout cœur, parce que je veux que tu aies une vie plus paisible et que tu puisses avancer sereinement ici. D'accord, merci beaucoup, grande sœur. Je me sens tellement soulagée d'être avec toi. Mais tu n'as vraiment pas à me remercier, ma petite. C'est tout à fait naturel. Alors, on y va ? Rentre dans la voiture par l'autre côté. Oui, allons-y. Waouh, je suis vraiment émerveillée par ce paysage, grande sœur. C'est magnifique. Profite bien de ce moment, ma petite Mélanie, avant que la balade ne te fatigue. Respire l'air, regarde autour de toi, tout cela est pour toi. D'accord, je vais en profiter au maximum. Mélanie, je vais devoir te laisser un moment, le travail m'attend et je ne pourrai pas rester longtemps à tes côtés. Oh, je comprends, grande sœur, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, ma petite. Mon mari passera un peu plus tard pour t'expliquer comment tout fonctionne ici. Il pourra te guider et te montrer les rouages de cette vie nouvelle que tu découvres. D'accord, c'est rassurant de savoir que quelqu'un pourra m'aider. Alors, on se retrouve dans quelques heures, ma chère ? Oui, je t'attendrai avec impatience, grande sœur. Bonne journée petite sœur. Je suis vraiment ravi de te rencontrer, Mélanie. Depuis des temps années, tu es enfin arrivée chez nous. Bonne arrivée. C'est un vrai bonheur. Moi aussi, David. Je ne pensais pas que ce moment arriverait si vite. Merci infiniment de m'accueillir chez toi, cela me rassure énormément. Tu n'as vraiment pas à me remercier. C'est normal de tendre la main à quelqu'un qui débute dans un nouveau pays. Et je dois te dire, tu as un charme incroyable. Ton style est vraiment unique et élégant, il te va à merveille. Merci beaucoup, David. Ces mots me font vraiment plaisir. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis heureux de t'aider et de te voir sourire. J'espère sincèrement que tout se passe bien entre mon mari et ma petite sœur. Je suis impatiente de rentrer à la maison pour prendre de ses nouvelles et savoir comment se porte la grande famille qu'elle a laissée à l'étranger. J'ai tellement de questions en tête, je veux m'assurer que tout va pour le mieux chez eux au village. Il faut absolument que j'appelle ma tante pour la prévenir que je pourrai bientôt envoyer de l'argent pour mon petit, qui est resté là-bas. Mais, qui ose me déranger à cette heure-ci avec un appel ? Il est presque 0 heure ici. Bonjour tante, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu depuis là-bas ? Grâce à Dieu, tout va bien ici. Et toi, ma petite Mélanie, comment te sens-tu dans ces nouveaux pays ? Si je ne t'ai pas encore envoyé d'argent pour mon petit, c'est parce que je n'avais pas encore commencé mon travail ici. Je voulais m'assurer d'avoir de quoi subvenir correctement à ses besoins avant de te faire parvenir quelque chose. Je comprends parfaitement, ma chère. Ne t'inquiète pas, par la grâce de Dieu, tout finira par s'arranger. Sois patiente, tout va se mettre en place petit à petit. Merci beaucoup, tante. Tes paroles me réconfortent vraiment et me donnent du courage. Je me sens rassurée de savoir que tu es là pour me guider. Ma petite, ce n'est pas la peine de me remercier. Tu sais bien que c'est normal de soutenir ceux que l'on aime. Alors on se reparle un peu plus tard, d'accord ? Oui, ma chère, à plus tard. Prends soin de toi. Je pensais que la vie ici serait plus simple, plus facile à gérer. Mais je réalise aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Cela fait déjà plusieurs semaines que je suis arrivée et je n'ai toujours pas réussi à trouver un travail. Chaque journée qui passe semble plus difficile que la précédente. Et mon petit, comment vais-je faire pour subvenir à tous ses besoins alors qu'il est si loin ? Je n'ai même pas de solution pour l'instant, et cette incertitude me pèse énormément. Je me sens perdu, et je n'ai pas de réponse à toutes ces questions, qui tournent sans cesse dans ma tête. Dis-moi franchement, Mélanie, depuis quelque temps, je te vois souvent abattue dans cette maison. Qu'est-ce qui te tracasse autant ?
Tu es souvent seul en train de réfléchir. Comme je te l'avais expliqué dès le début, c'est mon fils qui me cause cette peine. Ma tante m'a récemment informé qu'elle avait besoin d'argent pour continuer à le nourrir correctement. Et maintenant, je n'ai même pas de moyens pour lui envoyer ce dont il a besoin. Ah, donc c'est pour ça que tu sembles si triste et préoccupé? Il suffisait de me le dire plus tôt. Je suis ici pour toi. Ah bon? Tu es sérieux? Tu sais quoi? Je vais te donner un peu d'argent pour que tu puisses immédiatement t'occuper de ton fils et lui envoyer ce dont il a besoin. Oh, c'est merveilleux. Merci infiniment, David. Tu es vraiment un ange pour moi. Mais ne me remercie pas. C'est normal. Je suis ravi. Par contre, j'aimerais que cela reste strictement entre nous. Je ne veux pas que ta grande sœur sache que je t'ai aidé de cette manière. D'accord, pas de problème. Je garderai cela confidentiel, aucun souci. Salut ma voisine, je voulais te parler d'un sujet qui me préoccupe depuis quelque temps. Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, comme je te l'avais dit auparavant, je remarque souvent ta sœur et ton mari sortir ensemble dès que tu pars travailler. La manière dont je les vois me semble vraiment suspecte. J'ai comme l'impression qu'il se trame quelque chose entre eux. Ah bon? Tu veux dire que mon mari ne va plus au travail? Non, pas du tout. Cela fait déjà 3 matins de suite qu'ils sortent ensemble. C'est juste un constat que j'ai pu observer, mais je trouvais important de te prévenir. Je te conseille aussi de garder un œil attentif et de vérifier toi-même ce qui se passe. D'accord, voisine, je vais faire attention. Merci beaucoup de m'avoir mise au courant de cette situation. Oh, ne t'inquiète pas, Nadia. Nous sommes là les unes pour les autres, tu sais bien. Bonne journée à toi voisine. C'est absolument incroyable ce que je viens d'apprendre, je n'arrive pas à croire que mon mari ait pu me mentir ainsi. Et ce qui me choque encore plus, c'est que ma propre sœur semble complice avec lui, alors que je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. Je me sens trahi et perdu. Comment ont-ils pu cacher tout ça si longtemps? Je ne sais même plus par où commencer pour comprendre cette situation. Bon Mélanie, je vais juste prendre un petit moment pour aller aux toilettes. Je ne vais pas tarder, je reviens dans quelques minutes. D'accord David, prends ton temps. Je resterai ici à t'attendre, ne t'inquiète pas. Franchement, je suis perdu. Mon esprit est dans une grande confusion et je ne sais plus par quel bout prendre cette situation. Comment vais-je réussir à gérer tout ça sans que tout s'écroule autour de moi? Cet homme, il m'apporte tellement. Il subvient à mes besoins, il m'aide à envoyer de l'argent pour mon fils resté au pays, et grâce à lui, je me sens un peu moins accablé par le poids de la vie. À chaque occasion, il me couvre de cadeaux, il trouve toujours une manière de me faire sentir importante, de me rappeler que je compte, et pourtant, au fond de moi, je sais où mène ce chemin. Ce genre d'histoire ne se termine jamais bien. Ce qui me ronge le plus, c'est ma sœur, elle ignore complètement la vérité. Elle ne se doute même pas un seul instant de cette relation secrète entre moi et son mari. Comment pourrais-je avoir le courage de lui avouer? Comment pourrais-je lui dire en face que je la trahis de la pire des manières? Rien que d'y penser, j'ai honte, je me sens comme prise au piège, enfermée dans un filet dont je n'arrive pas à me libérer. Mais enfin, où est-ce qu'ils sont passés, tous les deux? Depuis tout à l'heure, j'appelle sans arrêt et personne ne décroche. Est-ce qu'ils m'ignorent volontairement, ou quoi? Non, ce n'est pas normal, quelque chose ne tourne pas rond. Vous pouvez bien jouer à ce petit jeu, mais je vous préviens, tôt ou tard, vous serez obligé de rentrer dans cette maison. Et ce jour-là, je vous attendrai de pied ferme. Vous pensez que je vais rester silencieuse? Jamais de la vie. Quand vous remettrez les pieds ici, ça va chauffer pour vous deux. Vous croyez que je ne vois rien, mais détrompez-vous.
la vérité finit toujours par éclater, et là, vous regretterez d'avoir joué avec ma confiance. Puisque ta sœur ne rentrera pas cette nuit, et si on s'évade à tous les deux? Juste une nuit dans un hôtel, en toute tranquillité, rien que toi et moi. David, non. Franchement, je ne peux pas. On est déjà allé trop loin dans cette histoire. Cette relation n'aurait jamais dû commencer, et chaque fois que j'y pense, j'ai honte. Je comprends ce que tu dis, mais écoute-moi, moi, je t'aime, Mélanie. Et je ne veux pas te perdre. J'ai même un projet pour toi, je suis prêt à tout faire pour que ton fils vienne vivre ici, avec nous. Je veux que tu sois épanouie, heureuse, comblée. Tu n'auras plus à te fatiguer pour travailler, je prendrai tout en charge. Chaque mois, je te donnerai ce qu'il faut. Tu ne manqueras de rien. Tu ne comprends pas, David. Ce n'est pas une question d'argent ou de confort. C'est ma sœur. Elle a toujours été là pour moi, elle m'a aidé quand personne ne le faisait. Comment pourrais-je la trahir ainsi? Elle ne mérite pas un coup de poignard dans le dos. Arrête de compliquer les choses. C'est juste un petit dérapage, rien de plus. Tu n'as jamais vu des gens s'égarer une nuit, puis reprendre leur vie comme si de rien n'était? On profite du moment, et demain, on tourne la page. Moi, je veux juste vivre ça avec toi. Non, David. Essaie de me comprendre aussi. Dans ma famille, ce genre de relation est une abomination. C'est une honte. Je refuse d'aller jusque-là. Alors tu sais quoi? Si tu refuses, je n'ai plus aucune raison de t'héberger. Prépare-toi à partir. Tous mes efforts, tout ce que j'ai fait pour toi, voilà la manière dont tu me remercies? Mais non, David. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est une question de loyauté, d'honneur, tu ne peux pas être avec ma sœur et avec moi. C'est impossible. Très bien. Dans ce cas, à partir de ce soir, je ne veux plus croiser ton visage dans cette maison. C'est fini, Mélanie. Au revoir. Avec tout l'argent que j'ai gaspillé pour elle, elle n'a même pas été capable de m'offrir ce que je désirais en retour. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi faible. Quelle déception. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment bien fait de refuser son offre? Je me sens tellement perdu, ici, je ne connais personne, absolument personne à qui me confier. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je n'arrive même pas à trouver un travail. Chaque jour qui passe, je sens le poids de la solitude m'écraser davantage. Et mon fils, mon pauvre fils qui est encore à l'étranger, loin de moi. Comment vais-je faire pour continuer à subvenir à ses besoins? Même la tante qui l'héberge m'a récemment dit qu'elle a du mal à le nourrir. Mon cœur saigne à chaque fois que j'y pense. Je n'ai même pas d'argent pour passer quelques nuits à l'hôtel, ni pour envisager un autre refuge. Si je pars d'ici, où est-ce que j'irai? Est-ce que je vais finir dans la rue, comme une sans-abri? Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux offrir à mon fils? Peut-être qu'il a raison. Peut-être que le mieux, c'est finalement d'accepter sa proposition, juste une seule fois. Rien qu'une seule fois, et après, tout sera fini. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Ce sera notre secret. David, je te présente sincèrement mes excuses de t'avoir énervé tout à l'heure. Je n'étais pas bien, j'étais perdu dans mes pensées. Mais après avoir réfléchi, je crois que je n'ai plus vraiment le choix. Alors, finalement, j'accepte ton deal. Mais retiens bien ceci, une seule fois, David, et c'est fini. J'espère qu'on s'est bien compris. Oui, pas de problème, Mélanie. Une seule fois, comme tu le veux. Merci. Merci d'avoir accepté ma proposition. Tu verras, tu ne regretteras pas. Allez, monte, on y va tout de suite. Très bien, je n'ai pas le choix, je dois repartir travailler. Mais tu peux être certaine que demain matin, dès mon retour,
Ils sauront exactement ce que j'ai à leur dire. Qu'est-ce que la vie peut être belle parfois, merci vraiment, Mélanie, de m'avoir accordé ce moment. Sincèrement, David, je l'ai fait à contre-cœur. J'avais l'impression de trahir ma sœur en acceptant. Oh, tu n'as trahi personne, Mélanie. Tu venais simplement de rendre service à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. En réalité, tu venais de sauver ta vie et celle de ton fils. Tu as été douce la nuit. Et je t'aiderai même à trouver un travail et un appartement très bientôt. D'accord, merci beaucoup pour cette promesse, David. De rien, Mélanie. Tu le mérites vraiment amplement. Bon, maintenant, nous pouvons retourner à la maison. D'accord, ça marche. Dis-moi, où étais-tu hier soir avec ma sœur? Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'étais jamais joignable. Depuis quand as-tu commencé à passer du temps avec elle? Non, chérie, ce n'est pas ce que tu imagines. On est juste sorti prendre un verre, rien de plus. Tu t'adresses à moi et tu oses me raconter ça? C'est moi tu veux mentir? David? Je t'assure que ce n'est pas une invention, Nadia. C'est exactement ce qui s'est passé. Très bien, je vais aller parler à ma sœur immédiatement pour obtenir des réponses. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures depuis tout à l'heure? Parle-moi franchement, où étais-tu hier soir avec mon mari? Je pleure parce que j'ai très mal au ventre, grande sœur. Hier soir, je suis simplement allé rendre visite à une de mes amies. Je n'étais pas avec ton mari, je te le jure. Es-tu sûre de ce que tu viens de me dire? Oui, grande sœur, je te l'assure, je suis entièrement certaine. Moi, je ne suis pas convaincue. Ton mari m'a dit que vous étiez allés prendre un verre ensemble hier. Depuis quand as-tu commencé à me mentir? Tu sais quoi? J'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, tu ne resteras plus chez moi. Je vais t'aider à trouver un logement, parce que je refuse que tu essaies de me prendre mon mari. S'il te plaît, Nadia, ne fais pas ça. Je suis vraiment désolée. Ma décision est définitive, Mélanie. Dis-moi sincèrement pourquoi tu voulais forcément me voir aujourd'hui? Je voulais tant te voir parce que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je n'ai plus trouvé mes monstrues depuis qu'on avait passé l'autre nuit ensemble à l'hôtel. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Es-tu sûr de ce que tu dis là? Comment? Bien sûr, je n'ai pas connu d'autres hommes que toi depuis mon arrivée. C'est toi qui avais tenir des rapports avec moi depuis que je suis ici. D'accord, tu sais quoi? Je ne suis pas encore prêt à devenir papa. Tu m'enlèves ce truc tranquillement et on n'en parlera plus. Jamais de la vie. Je ne veux surtout pas enlever cet enfant de mon ventre. Car je ne sais pas les conséquences que j'aurai toute ma vie en faisant cela. C'est très dangereux. Penses-tu à ta sœur quand elle apprendra que tu étais enceinte de moi? Je m'en fiche totalement de ce qu'elle peut penser. Moi, je n'avorterai jamais un enfant que je porte dans mon sein. Ok, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Bon. Je m'en vais. Ok, à plus tard. J'ai cette terrible impression que si je continue à cacher la vérité à ma sœur, je risque de me mettre en danger, et peut-être même de compromettre ma vie. La peur me serre le cœur à l'idée de mon accouchement. Je ne sais pas du tout comment tout cela va se dérouler, surtout avec toutes les complications que j'ai déjà rencontrées pendant cette grossesse. Mais il faut que je prenne mon courage à deux mains. Il est temps que je lui avoue enfin toute la vérité, sans plus rien cacher. Depuis tout ce temps qu'elle a quitté la maison, c'est seulement maintenant qu'elle décide de m'appeler. Mais que peut-elle bien avoir à me dire, qui ne peut pas attendre qu'on se parle en personne? Nadia, il est temps que je te dise toute la vérité. Je sais que j'ai mal agi envers toi, et crois-moi, ce n'était absolument pas ce que je voulais à l'origine. De quoi parles-tu exactement? Explique-moi tout, je veux comprendre. Depuis que je suis partie de chez toi, je suis tombée enceinte.
Et, le bébé que je porte actuellement, c'est de ton mari. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, Nadia, il s'est passé des choses dans ton dos, et je le regrette profondément. J'ai commis l'irréparable avec ton mari. Et c'est à moi que tu annonces ça? À partir de maintenant, ne tente plus jamais de me contacter. C'est fini. Adieu. Qu'est-ce que tu es venu faire ici sur mon lieu de travail, Nadia? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à la maison pour qu'on parle calmement? C'est à moi que tu dis ça? Tu m'as trahi, comment as-tu pu me mettre dans une telle situation? Es-tu devenu faux ou quoi? Comment vas-tu enceinter ma propre sœur? Pardon, Nadia, c'est le diable qui m'a utilisé. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu me répugnes, tu me dégoûtes. À quoi est devenue ma vie? Seigneur. Nadia, est-ce vrai que tu songes à quitter ton mari? Oui, je le pense sérieusement. Il a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Rien qu'à l'idée de le revoir, ça me fait mal. Je n'ai même plus envie de croiser son chemin. Je comprends ta douleur, ma chère. Mais tu sais, j'ai appris tout ce qui s'est passé dans la famille, et crois-moi, ce que j'ai à te dire, c'est d'abord d'alléger ton cœur. La rancune ne fait que t'enchaîner davantage. Rappelle-toi de ce que dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous appelle à cultiver l'amour et la compassion, même envers ceux qui nous ont trahis, car son pardon doit être notre modèle. Oui, je connais ce verset, mais pardonner? Non. Jamais. Ce que mon mari et ma propre sœur m'ont fait est impardonnable. C'est une trahison qui m'arrache le cœur. Je comprends parfaitement ta colère. Mais sache une chose, ce n'est pas seulement eux, c'est aussi l'ennemi qui s'est servi de leur faiblesse pour briser ton foyer. Et il est écrit aussi dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nadia, demande au Seigneur la sagesse. Lui seul peut t'aider à trouver la force d'affronter cette épreuve et à pardonner, même quand ça paraît impossible. Peut-être que tu as raison, mais honnêtement, avant même de songer à leur pardonner, il y a quelque chose qui brûle encore plus fort en moi, c'est cette envie de vengeance. Je ressens ce besoin de leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Nadia, la vengeance n'est pas la solution, ma cousine. Tu sais, la Bible nous éclaire dans Pierre 3, verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Mais, au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Au lieu de nourrir la vengeance, choisis de bénir ceux qui t'ont blessé, parce que Dieu nous appelle à recevoir l'héritage de sa bénédiction par le chemin de l'amour et de la grâce. Et rappelle-toi encore ce que dit Colossiens 3, verset 13, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Le pardon est une puissance qui libère l'âme. Si tu laisses le Christ régner dans ton cœur, il t'accordera cette paix intérieure, qui dépasse toute logique. Confie-lui tes fardeaux dans la prière, et tu verras qu'il transformera ta douleur en victoire. Nadia, Jésus-Christ t'aime. Ce qu'il désire, c'est que tu ne gardes personne prisonnier dans ton cœur. Et comme dit encore Colossiens 3, verset 15, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. D'accord Alfred, j'ai compris ton message. Que le Seigneur me donne la force de libérer ma sœur et mon mari de mon cœur. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Bon, je vais aller voir aussi ta sœur pour lui parler. D'accord, c'est parfait. Comme je te le disais, cousin, je me suis vraiment fait piéger par son mari. Il a profité de la situation difficile que je traversais pour m'attraper dans son filet. J'ai beau dire non, refuser, mais à chaque fois, il revenait plus insistant, avec de très beaux cadeaux. Et comme je n'avais pas les moyens à cette époque, pour subvenir aux besoins de mon fils, qui vivait à l'étranger, j'ai fini par céder à sa proposition. Aujourd'hui, je le regrette amèrement. Mais Mélanie, je m'étonne,
Pourquoi n'as-tu pas dénoncé cela à ta sœur? Un jour, il m'a clairement menacé en disant que si je continuais à le repousser, il ferait tout pour me mettre à la porte. Waouh, jusqu'à ce point? Oui, cousin, je me suis vraiment fait avoir. Je suis confuse. Fortifie-toi, Mélanie, et prends courage. Mon conseil, c'est d'aller humblement présenter tes excuses à ta sœur, et lui expliquer la vérité, comment tu as été dupé par son mari. Ensuite, demande pardon à Dieu, car c'est un grave péché que tu as commis devant lui. Ce genre de choses détruit des familles. Mais si tu t'humilies, Dieu peut encore te relever. Que le Seigneur te fortifie et qu'il t'aide à mener à bien ton accouchement. Amen, et merci beaucoup pour tes conseils. De rien, c'est normal. Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. J'espère de tout cœur qu'elles arriveront à se comprendre, que la paix pourra revenir dans notre famille. Parce que franchement, ce qui vient de se passer est inimaginable. On dirait un cauchemar devenu réalité. Mais bon, seul Dieu peut adoucir leur cœur. J'ai foi qu'un jour, elles se réconcilieront. Ah, Mélanie m'appelle? Voilà comment les choses se sont réellement passées, Nadia. Je ne voulais pas en arriver là, je me suis laissé tromper et aveugler, mais aujourd'hui, je reconnais ma faute. Je sais que je t'ai trahi et blessé plus que personne ne l'a jamais fait. Je regrette amèrement et je te demande pardon, de tout mon cœur. Mélanie, tu vois, ce que tu viens d'avouer, ça m'a brisé encore plus que je ne le pensais. Tu étais ma sœur, mon sang, ma confiance. Et malgré tout, c'est toi qui m'as porté le coup le plus dur. Mais je ne veux pas vivre avec la haine. Je ne veux pas laisser la rancune me consumer. Alors oui, je t'ai déjà pardonné dans mon cœur. Mais comprends-moi bien, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire continuer comme si de rien n'était. Je comprends, mais ça me fait si mal d'entendre ça. Le mal est déjà fait, Mélanie. Rien ne pourra effacer ce qui s'est passé. C'est pourquoi, je préfère que chacun suive désormais son chemin. C'est mieux ainsi. D'accord, si c'est ce que tu veux, je comprends. Alors, adieu, Nadia. Adieu, Mélanie. Voilà, je pense qu'il est temps que je te dise tout ce que j'ai sur le cœur. Je n'arrive pas à me pardonner pour ce qui s'est passé avec ta sœur. Tout ce qui est arrivé, je le regrette profondément, et ça me ronge intérieurement. Avec tout ce que tu m'as fait, tu crois vraiment que je pourrais passer l'éponge si facilement et continuer comme si de rien n'était? Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie juste comme ça. Je comprends parfaitement, et je sais que j'ai brisé ta confiance. C'est pourquoi je te demande juste un peu de temps, une pause pour réfléchir à tout ça, pour que je puisse te montrer que je suis sincère. Oh non, s'il te plaît, ne me demande pas ça, je ne sais pas si je pourrais continuer à vivre avec ce poids sur le cœur. Mais écoute-moi, je veux réparer les choses, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour arranger ce qui peut l'être. Quand tu as été avec ma sœur, as-tu pensé à moi? À ce que je ressentirais? Franchement, je préfère rester seule que de continuer à traîner avec un homme comme toi. Je suis tellement déçue et en colère contre toi. Je ne m'attendais pas à une trahison pareille. Tu m'as poignardé dans le dos. Ma sœur m'a tout raconté. Tout ce que tu as fait pour la voir, et même tes menaces si elle ne savait pas que tu allais la renvoyer de la maison, c'est inacceptable. Et ces hommes aujourd'hui qui veulent toujours obtenir ce qu'ils veulent. Tu crois que je ne te suffis pas? Ne suis-je pas assez à tes yeux? Tout ce que tu désires, tu le cherches ailleurs? Non, je n'en peux plus. Je pars maintenant. Quand j'aurai retrouvé un peu de force et de clarté, on verra si on peut encore se parler. Sèche tes larmes de crocodile, arrête de te plaindre et de courir après toutes ces mini-jupes. J'en ai assez de tes excuses et de tes promesses creuses. C'est fini. Au revoir. Ô Jésus, tout semble s'effondrer autour de moi. Si Nadia choisit de ne plus me pardonner ni me donner une seconde chance, je sens que ma vie perdrait tout son sens. Je n'arrive pas à m'imaginer un seul instant sans elle à mes côtés. Une fois que j'aurai donné naissance à mon enfant, je me battrai de toutes mes forces pour quitter ce pays.
Je sens que tant que je resterai ici, je ne pourrai jamais reconstruire ma vie ni retrouver la paix que je mérite. Écoute-moi, Nadia. Je te promets de changer entièrement mon comportement et la manière dont je t'ai traité jusqu'ici. Je t'en supplie, accorde-moi une seconde chance. Tu vois bien que je m'efforce chaque jour de devenir une meilleure version de moi-même. Cette dernière année m'a appris la discipline et le contrôle de mes désirs. J'ai appris à résister aux tentations et à maîtriser mes impulsions. Aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux dans ma vie et il n'y a plus que toi qui compte pour moi, personne d'autre. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai causé auparavant. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Tu es l'inspiration de mon âme, le battement de mon cœur. Tu es la lumière qui éclaire mes jours et la douceur qui apaise mes nuits. Tu guides chacun de mes pas, tu réchauffes mon esprit et tu m'apportes la force dans mes moments de faiblesse. Tu es mon rêve devenu réalité, la mélodie qui accompagne ma vie, la paix qui calme mon esprit. Nadia, tu es la fleur de mon jardin secret, le parfum qui habite mes pensées, la boussole qui oriente mes choix et la clé qui ouvre toutes mes aspirations. Waouh, tout ça pour moi seul? Cela me montre vraiment à quel point tu as changé et à quel point tu tiens à moi. Oui, Nadia, c'est vrai. Aujourd'hui, tu occupes une place essentielle dans mon cœur et je ne veux plus jamais te faire souffrir. D'accord. Alors viens, je te fais un petit câlin. Mais promets-moi que jamais tu ne referas ce genre de choses. Je te le promets, mon ange, ce genre d'erreur ne se reproduira jamais. Je ferai tout pour te protéger et pour que notre relation reste saine et sincère. Très bien, alors. Je te crois. Je t'aime David. Je t'aime aussi Nadia. Chers frères et sœurs en Christ, la vie nous confronte parfois à des situations extrêmement difficiles, où la trahison, la douleur et la déception semblent insurmontables. Dans ces moments, il est naturel de ressentir de la colère, de la peine ou même du ressentiment. Mais c'est précisément dans ces instants que le Seigneur nous enseigne une leçon précieuse, le pardon. Le pardon n'est pas simplement un mot, ni un geste superficiel. C'est une véritable force qui guérit nos cœurs, libère notre esprit et restaure ce qui a été brisé. Quand nous choisissons de pardonner, nous nous affranchissons du poids de la rancune et de l'amertume. Nous permettons à la paix de Dieu de régner en nous et d'éclairer nos pas. Face à la trahison et aux blessures que d'autres peuvent nous infliger, il est crucial de faire preuve de compassion. Cette compassion commence d'abord par nous-mêmes. Nous devons nous rappeler que nous sommes humains, que nous avons nos limites, et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour surmonter nos faiblesses. Ensuite, cette compassion s'étend aux autres, même à ceux qui nous ont fait du tort. C'est en cultivant l'amour et la miséricorde dans notre cœur que nous pouvons véritablement guérir et avancer. Seigneur nous appelle à comprendre que pardonner ne signifie pas oublier ou accepter l'injustice. Pardonner signifie choisir la liberté intérieure, ne pas laisser la colère et le ressentiment contrôler notre vie. C'est un acte courageux, un acte de foi et un pas vers la réconciliation avec soi-même et avec les autres. Que cette histoire serve à chacun de nous de rappel, la force du pardon est plus grande que la douleur, et l'amour est plus puissant que la haine. Puissiez-vous trouver la force dans votre foi pour dépasser les blessures, pour tendre la main à ceux qui vous ont blessé et pour marcher avec sérénité dans la lumière de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il remplisse vos cœurs de paix, de courage et de sagesse. Que chaque épreuve que vous traversez devienne un tremplin vers une vie plus riche en foi, en amour et en réconciliation. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui nous venons devant toi avec humilité et confiance. Nous savons que tu entends chaque prière, que rien n'échappe à ton regard, et que tes plans pour nous sont parfaits, même quand nous ne comprenons pas nos épreuves. Seigneur, nous te présentons tous ceux qui se sentent découragés, ceux qui ont prié, imploré, et cherché ta face avec foi, mais qui n'ont pas encore vu de réponse. Père, nous savons que parfois, les combats que nous affrontons ne sont pas seulement humains, mais spirituels.
Alors aujourd'hui, nous déclarons que tu es plus grand que tous les obstacles, plus puissant que toutes les difficultés, et que rien ne peut retenir tes bénédictions pour tes enfants fidèles. Seigneur, renverse les portes fermées, brise les chaînes de stagnation, et ouvre les voies que personne ne peut ouvrir. Que chaque effort sincère, chaque prière, chaque larme versée dans le secret de la nuit, soit reconnue par toi et transformée en victoire. Donne à ceux qui doutent la force de persévérer, la patience dans l'attente, et la foi renouvelée pour continuer à marcher dans tes voies. Nous invoquons les paroles de ta parole, Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5 verset 16. Que cette promesse s'accomplisse aujourd'hui dans la vie de chaque personne, qui se sent découragée, qui pleure en silence, ou qui lutte pour voir la lumière après l'obscurité. Que ton Esprit Saint les fortifie, les guide, et leur montre que le temps de la moisson arrive, même quand nous n'avons pas encore vu les résultats. Père, protège leur cœur de la déception, remplace leurs doutes par une confiance totale en toi, et prépare leur esprit à recevoir les bénédictions que tu as prévues depuis le commencement. Que les situations impossibles deviennent possibles, que les portes verrouillées s'ouvrent, et que la victoire éclate dans tous les domaines de leur vie, finances, santé, famille, carrière et vie spirituelle. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour fidèle, pour ton écoute attentive et pour tes interventions puissantes. Nous proclamons que plus jamais le découragement ne dominera ces vies, que le doute et la peur s'éloignent, et que la lumière de ton esprit brille puissamment dans leur chemin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous déclarons aujourd'hui, chaque prière va porter fruit, chaque effort va être récompensé, et chaque cœur fidèle va expérimenter ta gloire. Amen. Si cette vidéo vous a touché, partagez. Aimez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut dans le cadre. Ça parle des questions que posent les sorciers, pour vous jeter un sort. C'était Bruce Animation. Merci.